Yo, salut jeunes sashimi et bienvenue pour un nouveau top 10. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des combats Naruto et ce sondage repose sur les votes de 4500 personnes. Alors chacun d'entre vous avait le droit de voter pour 1 ou 10 combats, donc c'est normal que la totalité des pourcentages fasse plus de 100%, merci, on le sait. Et vous pouvez dès à présent voter pour le prochain sondage, le top des méchants, qui est dans la description. Avant de lancer le top, si vous pouviez laisser un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait super plaisir. Taju Kagebunshin no Jutsu. On commence en 10ème position avec le combat Sasuke versus Gaara lors de l'examen des Chunin. Alors que Gaara allait être déclaré vainqueur par forfait, c'est in extremis que Sasuke se présente devant lui. Sasuke vient de passer un entraînement avec Kakashi et lui a appris sa technique secrète, le Chidori. Mais même avec cette nouvelle technique et son Sharingan, Sasuke ne pourra pas faire face à la rage de Gaara. En 9ème position avec 1522 votes, on retrouve le combat Lee versus Kimimaro. Tout juste remis de ses blessures face à Gaara, Lee se dresse devant Kimimaro pour permettre à Naruto d'aller rejoindre Sasuke. Alors que Lee souhaitait prendre ses médicaments, il a confondu sa bouteille avec une bouteille de saké, et c'est à ce moment-là qu'il devient complètement saoul, mais ça lui portera chance puisque ses mouvements deviennent totalement imprévisibles et il commence à prendre le dessus sur Kimimaro. Je pense qu'on a tous à la fois été surpris et super kiffés de voir Lee dans ce combat. En 8ème position, une petite surprise puisqu'on retrouve Kakashi versus Itachi avec 1591 voix. Alors que Itachi et Kisame viennent à Konoha en mission de repérage, ils se retrouvent face à Kakashi, Kuronai et Asuma. On aura donc le droit à un combat de Mangekyo Sharingan entre Itachi et Kakashi. Malheureusement, Kakashi va tomber dans le Mangekyo Sharingan de Itachi et endurer des souffrances éternelles. En 7ème position, on retrouve Naruto et Sasuke versus Haku avec 1758 votes. Naruto et Sasuke se retrouvent emprisonnés des miroirs de Haku, mais grâce au Sharingan de Sasuke, celui-ci a pu prévoir les attaques de Haku et sauver au péril de sa vie Naruto. C'est à ce moment-là qu'on voit pour la première fois Naruto se transformer en démon Kyuubi à une queue. C'est avec sans aucune difficulté que Naruto va battre Haku, mais cette scène n'en reste pas moins marquante. En 6ème position, on retrouve Tsunade et Jiraiya versus Orochimaru. Ayant perdu l'usage de ses deux bras face à Sarutobi, Orochimaru tente de soudoyer Tsunade pour qu'elle puisse lui rendre l'usage de ses deux bras. Mais Tsunade avait déjà accepté de devenir le nouvel Hokage et a tenté de tuer Orochimaru. Kabuto s'en est rendu compte et c'est ainsi que le combat commença. C'est alors que nos 3 Sannin légendaires invoquèrent leurs animaux de compagnie et nous proposèrent un combat totalement titanesque. En 5ème position avec 2186 votes, on retrouve Naruto versus Neji. À ce moment-là de Naruto, Neji était encore une tête à claque qui pensait qu'on ne pouvait pas changer le destin et que celui-ci était tracé dès la naissance. Mais c'est grâce à ce combat contre Naruto qu'il a pu changer. Alors que Neji voit Naruto comme un vulgaire perdant, il va se prendre une raclée monumentale. En 4ème position avec 2284 votes, on retrouve Kakashi versus Zabuza. Outre le fait que ce soit la première fois qu'on voit Kakashi vraiment se battre dans le manga, ce combat m'a beaucoup marqué, je pense vous aussi, par sa conclusion. Alors qu'on nous présentait Zabuza comme un démon sanguinaire, la mort de Haku devant ses yeux révéla la vérité. En 3ème position avec 2425 votes, on retrouve Naruto versus Gaara. Et ce combat est un lien avec le combat précédent de Sasuke versus Gaara, puisqu'à la fin de ce combat, Gaara a totalement pété les plombs, il est devenu incontrôlable et s'est laissé contrôler par son démon à queue. Et bien entendu, le seul qui pouvait être capable de réveiller Gaara, c'était Naruto. Encore une fois, Naruto fit preuve d'un courage énorme et invoqua Gamabunta pour pouvoir se rapprocher de Gaara. Et c'est avec un magnifique coup de tête à la Zinedine Zidane que Naruto réussit à réveiller Gaara. En 2ème position avec 2816 votes, on retrouve Lee versus Gaara. C'est lors de la 3e épreuve de l'examen Chunin que ce combat eut lieu. Alors que Gaara semblait prendre l'avantage, Rock Lee
enleva ses poids et arriva à aller plus vite que la vitesse du sable de Gaara. C'était la toute première fois que Gaara fut blessé. Lee, plus puissant que jamais, ouvra les portes du Lotus, mais a fini par perdre et même mourir si Guy n'avait pas interrompu le combat plus tôt. Et je pense vraiment que si Lee n'avait pas été aussi grièvement blessé de sa jambe et de son bras à ce moment-là, ce serait l'un des ninjas les plus puissants de Konoha à l'heure actuelle. Mais ça n'engage que moi. Et enfin, en première position, et ce n'est un secret pour personne, avec 3697 votes, on retrouve le combat Naruto versus Sasuke à la vallée de la fin. Naruto est prêt à tout pour amener Sasuke, alors que celui-ci a déjà pris sa décision et souhaite rejoindre Orochimaru pour se venger de son frère. Naruto va se transformer en Kyuubi et Sasuke sa transformation de la marque maudite. Et c'est ainsi que le combat des Naruto Sasuke rentra dans la légende. Voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires pour vous quel est le meilleur combat le plus marquant de Naruto. Laissez un like et abonnez-vous si vous aimez mon travail et vous ne voulez pas louper les prochains tops. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le top des méchants. Pour voter, le lien est dans la description. Bye bye!